Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors, dans cet épisode, on va répondre à la question d'une des auditrices de ce podcast. Cette auditrice, c'est Inès. Donc déjà, Inès, vraiment merci pour ta question. Donc Inès, elle voudrait savoir comment est-ce qu'on pose ses limites, mais surtout, elle voulait savoir qu'est-ce qui fait qu'elle n'y arrive pas, qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à poser ses limites. Alors Inès, et toi, ma belle magicienne qui est en train de m'écouter, eh bien, on va aller explorer ça ensemble. Donc, ce que je voudrais te dire dans un premier temps, c'est que poser ses limites, c'est clairement prendre un risque. Ce risque, en fait, il est inscrit en nous, il est inscrit dans ta physiologie depuis ta naissance. En fait, ce risque, il est lié à la peur de ne plus être aimé. Et cette peur, elle vient se coupler avec la peur de mourir. Je m'explique. En réalité, si on regarde notre système nerveux, eh bien, il a évolué au fur et à mesure que la vie sur la Terre a évolué, mais nous, en tant qu'humains, on a hérité du système nerveux qui a été comme upgradé, comme amélioré. Donc, on a un système nerveux premium qui a été super amélioré, mais qui est la version initiale augmentée. C'est-à-dire que une partie de notre système nerveux est assez similaire au système nerveux, une partie, je dis bien, qu'avaient les êtres unicellulaires, les premiers êtres vivants sur la Terre. Donc, notre système nerveux, il a évolué depuis l'ère où nous étions des êtres unicellulaires, mais il a gardé dans son agencement des fonctionnements ancestraux qui vont avec les différentes phases évolutives de la vie sur Terre. Donc, notre corps physique, ton corps physique, il porte dans son système nerveux cette trace. Mon but, c'est absolument pas de rentrer dans une grande explication scientifique, c'est vraiment de juste amener cette information pour que tu puisses comprendre ce qui se joue quand tu veux poser tes limites et que tu te sens en insécurité. Notre système nerveux, selon ce que nous allons vivre, il va envoyer des informations qui seront encodées comme teintées par un prisme particulier. C'est-à-dire que selon la manière dont tu vas imaginer une situation que tu es en train de vivre, ça va réveiller des peurs, ça va réveiller des mécanismes un peu réflexes qui vont teinter ta manière de réagir. Le danger, ressenti ou réel, va teinter la manière dont tu vas réagir à telle ou telle situation. Donc, poser ses limites, si on n'a pas grandi sa sécurité intérieure et son intelligence émotionnelle, eh bien, poser ses limites, c'est prendre le risque d'être rejeté. Mais prendre le risque d'être rejeté, c'est clairement prendre le risque de ne plus être aimé, de déplaire, de ne plus correspondre à ce que les autres attendent de nous. En gros, c'est ne plus correspondre à ce que l'on imagine que les autres aiment chez nous. Et du coup, c'est quoi le risque si on commence à juste avoir le sentiment qu'on ne correspond plus à ce qui est aimable en nous pour les autres? Et bien, c'est que notre clan nous rejette. Et ça, dans notre mémoire ancestrale, dans notre mémoire archaïque, dans notre mémoire de mammifère qui a été traqué, qui a eu des prédateurs dans son environnement, eh bien, si je suis plus avec mon clan, si je suis abandonnée de mon clan, je suis une proie facile.
Je n'ai plus la protection de mon clan, ça va être plus difficile de me nourrir et je suis plus en danger. Et ça, clairement, ça va venir influencer de manière totalement inconsciente la manière dont on va teinter le risque encouru. C'est-à-dire que poser mes limites, je vais me sentir pétrifiée à poser mes limites alors que je sais consciemment que ça va pas être un bon moment, mais il y a quelque chose, j'ai du mal. Eh bien, honnêtement, la théorie du nerf vague et toute cette explication autour du système nerveux, puis j'ai fait un épisode de podcast à ce propos, puis tu pourras aller l'écouter pour approfondir le sujet si tu souhaites. Je vais te mettre dans le descriptif de cet épisode le lien, mais c'est l'épisode 44, le doute, ce témoin que tu entres en mode survie, puis je t'explique un petit peu ces différents modes de notre système nerveux et les différents modes de survie. Donc concrètement, avoir peur de poser tes limites vient de cet aspect intérieur qui a peur des conséquences, et ces conséquences, elles seraient perdre l'amour, la reconnaissance de l'autre, voire être en danger. Et ça va vraiment prendre de grandir son amour pour soi. Ça va vraiment prendre de se reconnaître comme la gardienne de ces terres sacrées. Et du coup, qu'est-ce que c'est une gardienne de ces terres sacrées? Une gardienne de ces terres sacrées, c'est celle qui fait respecter ses frontières. C'est-à-dire que c'est celle qui décide ceux qui entrent et ceux qui n'entrent pas sur ces terres. Et la réalité, c'est que bien souvent, on ne va pas oser poser ses limites parce qu'on a peur du conflit, alors que nous, ce à quoi on aspire, c'est la paix. Je me souviens vraiment d'avoir eu cette discussion-là avec une personne où je disais, mais moi, j'aspire tellement à l'harmonie. Elle me disait, mais s'il y a des personnes qui rentrent sur tes terres et que elles veulent la guerre, il y a un moment, il va falloir juste que tu les sortes. Et tu vas pas les sortir nécessairement dans l'harmonie. Il y a parfois des décisions qui prennent de sortir un peu de ce à quoi on aspire pour faire grandir justement et préserver ce à quoi on aspire. Donc c'est clair que ça peut sembler presque contre-productif de créer du conflit pour maintenir la paix ou l'harmonie. Et du coup, c'est clair aussi que ce qui peut sembler logique à ce moment-là, c'est la fuite, c'est le fait de ne rien dire. Sauf que, si tu y repenses, là, ma belle magicienne, si tu repenses à ces moments, juste où tu n'as pas posé tes limites en temps voulu, toi-même, tu sais, on est bien d'accord, que tu sais à quel point il y a comme un prix à payer à ça, à quel point ça va être beaucoup plus dur, beaucoup plus coûteux. Et ce prix-là, il va s'accompagner de rancœur, il va s'accompagner d'un sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être respecté. Sauf que ce que je voudrais te dire vraiment avec tout mon amour, ma belle magicienne, c'est que à ce moment-là, celle qui ne s'entend pas, celle qui ne se respecte pas, c'est pas l'autre, c'est toi. Tu peux pas demander à l'autre qu'il entende quelque chose que toi-même, tu n'écoutes pas. C'est-à-dire, tu n'écoutes pas ta limite, tu ne peux pas attendre de l'autre qu'il écoute. C'est à nous déjà d'être exactement cette gardienne. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il le soit. Tu sais, moi, ce qui va vraiment m'aider beaucoup, c'est de visualiser que les limites et la manière d'entrer en relation avec des personnes, c'est comme un contrat. Tu vois, un contrat, genre quand tu adhères à quelque chose, quand tu achètes quelque chose, il y a des conditions. Si tu entres dans le monde de Révèle ta magie, que tu achètes quelque chose, il y a des conditions générales de vente. Puis après, libre à toi de lire ou de ne pas lire, mais le fait d'acheter quelque chose, tu vas cocher une petite case qui dit j'adhère, j'accepte les conditions générales de vente. Ces conditions, grosso modo, c'est les choses légales, ça veut dire que
Tu as un temps de rétractation, enfin toutes ces choses et qui dépendent aussi des firmes, des entreprises avec lesquelles tu passes ce contrat. Un contrat, en fait, c'est super bien défini, c'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu acceptes, tu sais exactement ce qu'il n'est pas possible de faire. Je veux dire, tu loues une salle, admettons, pour faire une soirée, bah, s'il y a écrit que la salle doit être nickel le lendemain, ou s'il y a écrit que t'as pas le droit de fumer dans les chambres, bah, tu sais que c'est comme ça et tu acceptes ça. Si tu regardes dans les relations, déjà, je sais pas si tu imagines à quel point on est tous différents. Des fois, on a du mal à comprendre ce qui passe par la tête de nos proches quand nous, on leur dit quelque chose et qu'ils comprennent quelque chose d'autre. Alors imagine dans le monde, quoi. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il comprenne de manière vraiment subtile toutes nos limites. Bien évidemment, il y a quand même des exceptions. Si la personne ne comprend jamais nos limites, il y a un moment aussi, la limite, c'est de cesser la relation. Et c'est clair que énoncer ces limites, c'est pas toujours simple, mais c'est toujours bénéfique. Parce que c'est bon pour notre estime de nous. Parce qu'on ne sait pas lâcher la main. Et ça vient nous amener au deuxième point qui, à mon sens, est comme le plus délicat et le truc qu'il est difficile de dépasser quand on a peur de poser ses limites. Je trouve que c'est vraiment un endroit, un point d'équilibre qui fait qu'on n'ose pas y aller. Ce truc-là, c'est accepter et assumer surtout ce que cela va créer. C'est là, à mon sens, honnêtement, le plus gros challenge. Puis pour ça, il y a vraiment deux choses qui vont t'aider. Donc Inès, qui a posé ta question, puis toutes les belles magiciennes qui écoutaient, il y a vraiment deux choses qui aident à ça. La première, c'est de poser ses limites dans la mesure du possible, dans un moment où on est aligné. C'est-à-dire où on n'est pas réactionnel, de sorte de pouvoir avoir une discussion puissante, de pouvoir dire les vraies choses et de sorte de ne pas projeter ses émotions sur l'autre. Puis la deuxième chose, ça va être d'accepter que on ne peut pas porter la responsabilité de ce que ça va créer chez l'autre. Ça prend vraiment du courage d'accepter ça. D'accepter de pouvoir être la méchante dans l'histoire de l'autre. D'accepter de pouvoir être comme le bourreau, tu sais, un peu dans l'histoire de l'autre. Parce qu'on est dans une société où c'est tellement plus facile d'être la victime que le bourreau. Puis quand quelqu'un dépasse nos limites, c'est l'autre qui exagère, c'est pas nous. Mais dès lors qu'on se poste dans celle qui dit maintenant ça suffit, l'autre peut aussi nous renvoyer que nous devenons le bourreau, que nous devenons la méchante. Et là, il y a vraiment besoin de grandir notre sécurité intérieure, de grandir notre intelligence émotionnelle et notre amour de nous-mêmes pour accepter ça. Accepter les conséquences sans se laisser définir par ces conséquences-là. Ok, ça a blessé l'autre. Mais ce qu'il en fait dans la mesure où moi je l'ai exprimé avec respect, dans la mesure où c'était juste pas ok pour moi, c'est sa responsabilité. Je peux tellement avoir envie de le faire d'une manière belle, mais ça va être super important, quoi qu'il en soit, d'accepter que je ne peux pas contrôler ce que va en faire l'autre. Voilà, merveilleuse magicienne, ce que je voulais te partager à propos de cette question d'Inès. Je pense qu'on se pose toutes et tous à un moment donné. Et avant de finir cet épisode de podcast, je vais te proposer le temps de la minute magique. Alors, je t'invite à fermer tes yeux, juste venir poser, tu sais, tes mains au niveau de l'espace sacré de ton cœur. C'est cet espace au centre de ta poitrine, à hauteur de ton cœur.
Déjà, rien que le fait de poser tes mains là-dessus, tu peux sentir à la fois ta présence, le réconfort que tu t'apportes. Puis, je vais t'inviter à imaginer que ton corps physique, tes corps énergétiques, ton corps mental, c'est-à-dire là où il y a toutes tes pensées, tous tes projets, tous tes élans, toutes tes envies, mais aussi toutes tes peurs, et ton corps émotionnel, là où il y a toutes tes émotions, ben tout ça c'est comme un royaume, tu vois. Donc tu peux l'imaginer comme une carte, ou bien comme si tu étais en haut d'une vallée, et que tu observais dans la vallée tout ton royaume, c'est toutes tes terres. Puis toi, tu es la souveraine de cet espace. Regarde qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des champs? Est-ce qu'il y a des arbres fruitiers? Est-ce qu'il y a des animaux? Comment ça se passe? Comment c'est? Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu regardes ce royaume dont tu es la souveraine? Être la souveraine de ce royaume, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu es la gardienne et la garante de l'harmonie, de la santé psychologique, émotionnelle, mentale de cet espace. Observe tout cela. Observe tes frontières. Et j'aimerais en cet instant que tu ressentes à quel point tu es cette gardienne. À quel point l'équilibre de cet espace, il t'est précieux. À quel point l'harmonie dans les cours d'eau, dans le vent, dans la vue qui se dégage, dans la course des animaux, le vol des oiseaux, à quel point tout cela est précieux. Tu peux inspirer profondément et sentir que tu es la gardienne de cet espace, non pas avec une idée de pression, mais avec une idée de celle qui garde et qui préserve le sacré. Tu es la gardienne du sacré, de tes terres. Inspire et tu pourras réouvrir tes yeux. Voilà, ma belle magicienne, cet épisode de podcast est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes et en attendant, mes belles gardiennes du sacré de vos terres, je vous envoie tout plein d'amour. Ciao!